went to sleep and I woke up dead. Et what's up les filles, c'est la pointe, Mathieu pour les intimes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la chaîne GFNR. Alors c'est un tutoriel qui m'a été beaucoup demandé. C'est pour savoir comment télécharger gratuitement et légalement de la musique depuis votre iDevice. Alors, petite parenthèse, je filme avec MyScreen Recorder. Ou... ouais, je crois que c'est ça le nom de l'appli, je vous redirai après si c'est pas ça. Ça, ce sont mes réglages pour ceux qui veulent voir, voilà. Non, c'est Record My Screen, voilà. Je voulais l'apprendre il y a longtemps en fait. J'avais vu en fait sur un tuto anglais. Et puis j'avais oublié, puis après il y a iTunes qui a fait un tuto en français, ça m'a relancé. Donc voilà, je l'ai téléchargé, puis j'en profite pour faire ce tutoriel. Donc première appli qui s'appelle Vidéo Espace D/L. Alors je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'elle n'est plus disponible sur l'Apple Store français. Donc je la présente pour les Belges ou autres qui voudraient la prendre, c'est celle que j'utilise. Moi je l'ai parce que je l'ai téléchargée avant qu'il l'enlève de l'App Store. Voilà, donc vous allez dans le navigateur, ça vous amène directement une fois téléchargé. Et vous avez YouTube, Dailymotion, Google Vidéo. Alors c'est vraiment très simple d'utilisation, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi. Donc vous allez vous naviguer comme si vous voulez juste regarder une vidéo. Et une fois que vous êtes dans la vidéo et que vous la regardez, ou l'écoutez, je sais pas, vous touchez l'écran pour, vous savez, comme si vous voulez mettre en pause ou quoi. Et dans la barre de tâches, il y aura à gauche un signe, c'est une disquette. Donc vous touchez cette disquette et ça vous proposera de télécharger cette vidéo avec un titre déjà défini. C'est généralement le même titre que sur YouTube, sauf qu'il rajoute MP4 derrière. Donc moi ça me dérange pas, donc vous faites OK ou vous renommez. Puis ça ira ici, c'est très rapide. Et ça ira dans vidéo, voilà. Donc vous voyez, il y a MP4 derrière pratiquement à chaque fois. Vous pouvez renommer en cliquant sur la flèche bleue, la partager ou la supprimer, voilà. Vous pouvez aussi, voilà, les trier par date. Donc ça c'est date, c'est du moins récent au plus récent. Ça c'est du plus récent au moins récent. Par taille, donc ça c'est, voilà. Ou par nom. Et une fois que vous écoutez une vidéo, vous pouvez la mettre en différé, donc c'est-à-dire que ça choisira des musiques au hasard, donc voilà. C'est un peu comme l'application qu'on a de base pour mettre nos vidéos de l'iTunes Store, je crois que ça s'appelle. Ça fait longtemps que je peux l'utiliser, je me souviens plus. Donc voilà, après vous avez vos listes de lecture. Vous pouvez les modifier, bah justement vous cliquez sur modifier, il n'y a pas plus simple. Vous cliquez sur le pouce rouge et vous touchez toutes les vidéos que vous voulez mettre. Vous faites ajouter et ensuite terminer quand vous avez terminé. Voilà, et aléatoire si vous voulez les lire, aléatoire. Voilà, donc ça c'était pour cette appli. Maintenant, une appli que je vous cache pas, j'ai eu du mal à trouver parce qu'il faut faire gaffe. Donc ça s'appelle iVideo Downloader. Excusez-moi, j'ai vraiment un accent minable. Je vous cache pas que j'ai galéré à trouver cette application parce que sur l'App Store il y a vraiment beaucoup de merde, hein, faut le dire. Il y a beaucoup d'arnaques ou sinon c'est une application. Certes, tu peux télécharger des vidéos, mais que sur un site, par exemple. Sur ce site-là, il y aura quoi? Il y aura 3-4 musiques à tout casser. Donc voilà, donc vous allez dans Recherche, vous tapez ce que vous voulez. Je vais vous faire une petite démo. Et ça vous proposera toutes les vidéos qui ressortent. Sur n'importe quel... vous n'avez pas à choisir votre navigateur, donc c'est encore mieux que l'autre à ce niveau-là. Je ne connais pas celle-là. Donc jouer c'est pour lire, écouter, voilà. Envoyer un message, c'est pour envoyer le lien je pense. Ou la vidéo, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Si vous essayez, vous me direz. Après la partager sur Facebook ou sur Twitter. La télécharger ou la jouer. Donc nous voilà, la télécharger. Donc généralement, voilà, ça vous propose la qualité de laquelle vous voulez télécharger la vidéo, pas le son, hein, le son reste le même. Donc moi je vais faire HD. Et vous verrez, voilà, vous allez dans téléchargement.
Ça c'est, vous voyez, c'est quand même rapide parce que la vidéo est assez longue et elle télécharge vite en HD. Ensuite, ça ira ici dans fichier. Alors là, oui, là ça a le bon nom, mais des fois ça vous met des noms un peu cryptés, donc pas de panique. Vous cliquez sur la flèche bleue, vous faites renommer, voilà. Donc comme ça, vous voyez, vous pouvez la convertir en audio, c'est-à-dire enlever la vidéo et garder donc juste le son. C'est pratique si vous voulez, si vous n'avez plus beaucoup de place dans votre iPod, enfin dans votre iDevice. Vous pouvez l'ouvrir, donc Open In. Donc je vais pas cliquer, mais vous pouvez l'ouvrir dans l'application que je vous ai présenté tout à l'heure. Et deux autres, mais ça c'est dans... Ah si ça vous intéresse, vous pouvez l'ouvrir dans... je sais plus comment ça s'appelle, c'est très... Bon bah du coup je vais le faire. Voilà, dans iMovie, excusez-moi. Après vous pouvez donc renommer, supprimer la vidéo, ou donc l'enregistrer dans votre pellicule, donc enregistrer sous mes photos. C'est vraiment très pratique cette option. Si vous par exemple il y a quelqu'un qui veut vous mettre des cinématiques pour un montage ou quoi sur YouTube et que vous pouvez pas record pour les récupérer, bah vous les téléchargez puis vous les mettez dans votre pellicule. Comme ça, même pas besoin de record en HD, vous la téléchargez en HD. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est les listes de lecture, ça marche à peu près comme l'autre, sauf que vous faites juste modifier. Et au lieu que ce soit un plus rouge, ce sera ajouter un nouveau fichier. Donc oui, sur cette application, ils disent pas vidéo, ils disent fichier. Donc voilà, c'est le truc à savoir, renommer la liste de lecture, effacer, réordonner. Les réglages, je vous conseille de garder ceux-là, ils sont très pratiques. Moi j'ai pas touché aux réglages, j'ai gardé ceux-là. Donc voilà pour cette application. J'ai fini pour le tutoriel de téléchargement. Je pense que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Maintenant, on va passer à deux applications sympathiques que, pareil, je garde sur le thème de la musique. Donc, Music Player, en fait. Grâce à cette application, vous pourrez... ça prend toutes les applications que vous avez dans votre... donc, dans musique. Donc, le truc de musique de base. Et vous pouvez les accélérer, les ralentir. Si vous voulez faire un jeu avec votre ami, celui qui arrivera à la chanter jusqu'au plus vite, ça va vraiment vite au maximum. Vous pouvez l'accélérer x6, voire x7. Ou si par exemple vous êtes nul en anglais comme moi et vous voulez comprendre les paroles, vous pouvez la ralentir tout simplement pour mieux avoir le temps d'écouter. Ou vous pouvez faire plein de choses, enfin vous verrez. Et donc après il y a celle juste à côté, donc Arena, donc une application de dubstep. Donc vous la téléchargez, c'est pas du tout pour télécharger de la dubstep en fait. C'est des gens qui postent leur dubstep ou la dubstep de quelqu'un. Et donc du coup il y a énormément de musique que du dubstep. Et c'est très intéressant, vous écoutez aléatoirement. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très bon, des trucs que j'aime pas du tout. Enfin, il y a vraiment de tout, c'est sympa. Et si ça vous plaît vraiment, vous pouvez pas la télécharger. Mais vous pouvez retenir le nom et puis vous la télécharger sur l'application que je viens de vous présenter justement. Donc voilà, je mettrai peut-être une petite vidéo qui n'a aucun rapport avec le thème bonus à la fin. Moi je vais vous dire bye et bonne journée. Allez, tchuss!